Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle, c'est l'oracle des 13 lunes. On commence par donc ce numéro 11. 11 qui nous parle du bouclier. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. On va aller voir ensemble en fait le message inspirant, puis ensuite on regardera quel sera le mantra sacré qu'il faudra écouter, entendre aujourd'hui. Gardien protecteur, le bouclier vient à vous pour vous guider vers une nouvelle manière d'entrevoir votre relation aux autres et avec vous-même. Telle une sentinelle, il se place devant vous pour vous poser une simple question. Où est la frontière entre votre espace vital et celui des autres? Parfois, à trop vouloir être bienveillante, généreuse, aimée ou appréciée, il vous devient difficile de fixer vos limites, vos besoins. Peut-être êtes-vous de celles qui pensent que l'amour est un don intéressable à offrir aux autres en s'oubliant soi-même. Ainsi, le bouclier est là pour honorer votre vie, vos besoins, vos rêves, en créant une barrière entre vous et les autres, permettant ainsi de laisser de l'espace autour de vous pour vous mouvoir, vous exprimer pleinement. Les limites sont toujours nécessaires pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans toutes les directions de votre vie intérieure et extérieure. Alors n'attendez plus et décidez dès ce jour de reprendre votre pouvoir en écoutant cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait si bien vous dire ce qui est juste, pour être en accord avec vos attentions, vos valeurs et vos envies profondes. Marquez une pause entre un stimulus extérieur et votre réponse conditionnée et automatique. Cet interstice précieux permettra de vous sonder intérieurement et de vous questionner. Suis-je en accord avec mes envies ou suis-je encore dans le sacrifice pour faire plaisir, pour être aimé, pour être reconnu comme une belle personne? Soyez convaincu que votre bouclier de pouvoir ne vous éloignera pas des personnes qui vous aiment. En revanche, il vous aidera à retrouver votre souveraineté à l'image de la porte de votre maison intérieure où il est coutume de frapper avant de recevoir l'autorisation d'entrer. Vous serez alors libre de toute obligation et pourrez vivre pleinement expérience et partage nourrissant. À présent, prenez votre bouclier en main et brandissez-le fièrement devant vous avec bienveillance et douceur, mais également avec fermeté et autorité. Pour le mantra sacré, vous avez les mots suivants. J'instaure mon espace sacré, me permettant d'être libre et heureuse, de manière inébranlable. En cas de fragilité ou d'adversité, j'invoque mon bouclier de pouvoir et de protection. Voilà, chers amis, pour notre oracle des 13 lunes, et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va très rapidement vous demander justement de vous protéger. Vous avez au dos deck le 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous parle de rapidité de communication, rapidité de messages qui vont vous demander peut-être de ne pas répondre immédiatement parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui est rapide, il y a un message rapide. Par contre, on vous demande ici de prendre le temps d'y répondre parce que regardez, vous avez le 10 de denier. Donc c'est bien dans vos relations que vous allez avoir toutes ces informations qui vont arriver vers vous. Vous avez que des épées dans les 3 cartes qui suivent. On a le 9 d'épée, page d'épée, 8 d'épée. Quelque chose qui est stressant, il y a un message stressant, angoissant. Il faut vraiment vous protéger là, il faut prendre votre temps, il faut mûrir votre réponse, il faut mûrir votre réflexion, parce qu'on sent que ce 8 d'épée nous dit que c'est compliqué, il ne faut pas tout de suite parler, il ne faut pas tout de suite donner la réponse, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut être assez intense, et puis surtout il y a cette idée de pression, on exerce une pression sur vous, on exerce une pression pour que vous puissiez répondre, et je crois que vous avez besoin de prendre du temps. 6 de bâton. Vraiment, votre réussite sera dans cette capacité de mettre un holà à tout ça, c'est-à-dire d'arrêter quelque chose, de cesser de répondre du tac au tac, de cesser de vouloir être toujours au service des autres et beaucoup moins au service de votre propre être. Et cette idée, bienveillance commence par soi, et c'est ce que nous dit la reine de denier.
commencez par vous apprécier, commencez par apprécier quelque chose qui est en vous, parce que là, il y a vraiment cette nécessité de transformer vos idées, vos pensées, votre approche dans la situation. Je pense qu'il y a beaucoup de pression là sur vous qui est exercée par des gens qui vous sont très très chers, des gens qui comptent pour vous, qui comptent sur vous, surtout j'ai cette impression-là, et là vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour que vous puissiez maturer et mûrir une réflexion. Vous avez l'impératrice, beaucoup d'énergie maternante, il ne faut pas céder à cette première énergie, à cette premier élan, bien au contraire, 8 de coupe, là il faut peut-être un peu cesser d'être au service, d'être disponible, d'être présent ou présente. Là, on vous demande d'être davantage dans quelque chose un peu narcissique et égoïste. Parce que ce 6 de bâton nous dit qu'il est temps de prendre soin aussi de vous, parce que vous aviez cette belle reine de denier qui nous le disait, il faut vous protéger dans une situation, chers amis, le pendu. Et là, vous voyez, vous avez besoin de prendre le temps de mûrir, de maturer quelque chose. Parce que sinon, vous ne serez pas prêt. Vous ne serez pas prêt pour une opportunité qui va arriver vers vous, et je pense qu'il n'a rien à voir avec les autres, qui est lié à vous-même. Et vous avez besoin de ça. Avec la mort, vous avez le roi de bâton. Il faut vraiment mûrir et maturer votre action. Il n'est pas le temps, il n'est pas le moment de répondre du tac au tac. Ce n'est pas le moment de dire les choses telles qu'elles vous passent par la tête. Parce que ce que vous allez faire, vous allez reproduire des schémas que vous avez déjà connus, que vous avez déjà utilisés, et je pense qu'ils n'ont pas toujours payé en retour. Avec l'impératrice, le chariot, il faut vraiment aborder autrement les choses. Il faut changer votre manière de vous exprimer, votre manière de penser. As d'épée, il faut être beaucoup plus autoritaire et ferme dans une situation. Il faut plus de fermeté dans cette affaire, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu... J'ai le mot fragile, mais fragile dans le sens où vous n'arrivez pas à dire non peut-être à quelqu'un ou à quelque chose. Reine de coupe. Là, il faut quitter votre approche par le cœur, mais rentrer par le mental. Par un mental qui prend le temps de mûrir sa réflexion et sa décision. Il est temps, et là le bouclier nous le disait, vraiment c'est de mettre cette armure de vos principes, de vos valeurs, et notamment une valeur que vous devriez mettre en avant, c'est cette empathie pour vous-même et la bienveillance pour vous-même. 7 d'épée, je pense que vous devez prendre le temps de dévoiler quelque chose, vous devez prendre le temps de penser quelque chose, afin vraiment de être en accord avec l'intérieur. Ce que vous allez faire et ce que vous allez dire, vous avez intérêt à être en accord avec ce qui est dans votre cœur, parce que je sens ici qu'il y a une belle pression sur vous qui est exercée. Roi de denier. Je pense que là, ce roi de denier nous parle vraiment dans la matière d'une pression qui arrive, mais à partir des messages. Vous avez ce 5 de bâton, et ça va vous mettre dans une situation très délicate, une situation compliquée, difficile, personnellement et professionnellement peut-être, mais en tout cas, c'est une situation qui est vraiment très très délicate pour vous. Chevalier de bâton. Les choses vont trop vite pour vous là, ça va trop vite. Vous avez besoin de prendre le temps de mesurer votre action, votre réaction à l'aune de vos propres valeurs. Il faut mesurer ça au regard de vos valeurs et de vos principes, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas du tout dans votre intérêt. Le chariot. Voilà, il faut vraiment avoir cette notion de nécessité de changement, nécessité de changer votre communication, votre façon de communiquer, mais aussi de préparer votre communication afin que vous puissiez profiter de cet as de bâton, c'est-à-dire que vous puissiez profiter d'une belle opportunité et l'occasion, mais il ne faut pas subir la pression du moment. Et vous avez le 2 de denier, beaucoup d'instabilité vous attend, beaucoup de mouvements vous attend. Donc vous avez besoin de cette étoile, c'est-à-dire de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir davantage à des choses que vous ne maîtrisez peut-être pas. Et vous voyez, ce 5 de coupe nous parle que cette pression qu'on va exercer sur vous, ça va vous mettre mal à l'aise, ça va vous mettre en difficulté émotionnellement parlant.
Ça va vous mettre dans une situation vraiment compliquée et difficile. Vous avez ce diable qui est en train de nous dire qu'il y a vraiment quelque chose de toxique dans cette pression qu'on exerce sur vous, dans cette façon d'aborder les choses. 5 de bâton. Vous voyez, beaucoup de conflictualité, mais en vous, pas avec les autres, mais en vous. Parce que répondre présent pour ce qu'on vous demande de faire ici, c'est quelque part rater une opportunité, une occasion pour vous-même. Et c'est quelque part sacrifier une opportunité pour vous-même. 9 d'épée, exactement dans la même idée, il y a bien cette idée de pression, de transformation qui doit se faire, le pendu, mais vous ne pouvez le faire qu'avec un peu plus de recul et avec un peu plus de temps. Ne pas précipiter votre réponse parce que est-ce que ça vaut la peine de sacrifier cette opportunité? La reine de denier nous répond ici que non. Vous devez vous protéger, vous, prendre soin de vous, prendre soin de quelque chose qui vous appartient à vous et pas à un groupe, pas qui concerne un certain nombre de personnes. Roi de denier, reine de denier, on est beaucoup dans les deniers ici, c'est-à-dire besoin de matérialiser et de concrétiser quelque chose qui vous appartienne à vous, la reine de bâton. Tout ça vous conduisant vraiment à prendre votre courage à deux mains et à exprimer les choses telles qu'elles sont justes pour vous, pas telles qu'elles sont justes pour Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui d'autre, mais pour vous en tant qu'être humain. Je pense que c'est vraiment, vraiment important que vous fassiez un travail de mesure vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Avec notre troisième jeu, alors vous avez avec le roi de denier 5 de bâton, vous voyez, au même endroit. Il y a cette idée de conflictualité, vraiment vous allez être en conflit avec vous-même. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui a envie de répondre et de répondre illico, immédiatement, et l'autre partie qui est en train de dire mais non, tu peux pas faire ça. Et on sent cette conflictualité avec, dans cette énergie de force, où vous combattez vous-même, c'est-à-dire vous combattez cette part instinctive qui est en vous, cette part qui est en train de dire il faut que tu aides, c'est-à-dire ce conditionnement de votre éducation où il faut être au service, être là, répondre présent, et l'autre partie de vous qui est en train de dire ça suffit. On va mettre, oui, 10 de bâton, vous voyez, je voulais mettre une entre ces deux, 5, oui, 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui n'est pas juste. Il y a une injustice qui est un véritable fardeau ici, une injustice qui pose problème, je pense. Et je crois que vous n'êtes pas juste avec vous-même. L'étoile, vous avez besoin vraiment de faire appel à, et la lune, encore une fois, vous l'aviez ici au dodeck, vous vous souvenez, la lune. Effectivement, il y a cette idée que vous avez besoin de passer par une introspection. Vous avez besoin de passer par un tour par votre cœur là, pour entendre aussi ce que vous demande votre cœur. Exactement, vous voyez, 9 de coupe. Vous avez besoin de vous interroger, c'est quoi votre propre désir? Pas quelle est l'obligation, 8 d'épée encore, pas quelle est l'obligation que vous devez réaliser, à laquelle vous devez répondre, mais quel est le souhait que vous désirez réaliser? Et là, ça va vous demander vraiment ce moment d'introspection et ce moment de pause. Vous avez le soleil. Ça va bouger là. Il y a quelque chose qui sera en mouvement, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Et ça, 8 de coupe, je pense que ça ne va pas vous faire plaisir. Parce que je sens que cette accélération exerce sur vous une pression, exerce sur vous un moment de complexité, notamment pour décider. Parce que j'ai l'impression qu'on vous force la main à un moment donné. Et on vous pousse vers le changement. Le chariot, je crois que c'est notre... est toujours au même endroit. Vous vous souvenez? Chariot, chariot, vous voyez, c'est toujours sur la même colonne. On a vraiment cette idée de changement qui s'impose, presque qui vous est imposé. Et là, à un moment donné, je crois que vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et dire stop et prendre le temps de mesurer les choses et de peser les choses. As de bâton. Sinon, je crois que vous allez passer à côté d'une opportunité qui pourrait vous rapporter un peu plus de sérénité et plus de joie, plus de bonheur, mais je crois que voilà, il y a cette pression autour de vous et sur les amoureux, j'allais mettre une, voilà, 9 d'épée. Vous voyez, dans les trois jeux, on a eu le 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle de pression, de stress, et ça, d'un coup, ça va vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de vous-même. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on est obligé de le faire. Et là, je sens qu'on vous force la main avec justement ce 5 de bâton.
la force. Il faut beaucoup plus de courage pour regarder les choses en face, pour regarder que peut-être il faudrait cette fois-ci privilégier quelque chose qui est important pour vous et pas pour les autres. La force, vous avez 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous parle justement de difficultés. Vous allez ressentir une grande difficulté, notamment émotionnellement parlant. Ce ne sera pas toujours facile à extérioriser parce qu'il y aura ce côté un peu je ne suis pas loyal. Parce qu'il y a le mot loyauté. Cette de bâton, il faut peut-être être d'abord loyal vis-à-vis de vous-même. Oui, et je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour vous de reconnaître et peut-être aussi de l'exprimer. Parce que là, vous avez intérêt, j'ai l'impression que vous avez vraiment intérêt à vous protéger là. À dresser ce 9 de bâton en attendant de prendre votre propre décision. D'où cette idée de bouclier. Vous avez le 4 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est compliqué là, qui ne vous correspond pas, qui ne répond pas à ce que vous souhaitez réellement. Et vous avez le jugement. Donc, transformer une situation, et ça, il faut beaucoup de maturité, de maturation mentale. Vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir mûrir et maturer quelque chose. Exactement, c'est de denier. Bilan, vous avez besoin de faire un bilan sur votre façon de vous impliquer, sur votre façon de faire. Et vous avez ici le 9 de denier qui nous dit, c'est pas toujours pour le mieux, notamment en ce qui vous concerne. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.